Garder la motivation, c'est le thème de cette courte guidance que je vous propose aujourd'hui, où nous allons voir un peu tout ce qui pourrait concerner de près ou de loin et affecter votre motivation. Ça peut concerner n'importe quel projet que vous avez ou que vous entreprenez. On va voir dans ce tirage un peu qu'est-ce qui peut vous démotiver, qu'est-ce que c'est vos atouts, et finalement, voilà, on va voir plein de choses comme ça. On va le faire de manière assez courte et assez concise. Voilà. Pour cela, je vais faire évidemment un tirage à 3 choix, et pour cela, vous allez pouvoir, je vais décider que vous choisirez une carte de l'oracle lumière. Peu importe la signification de la carte, on s'en fiche. C'est par rapport aux couleurs, par rapport au paysage qui vous, qui vous intrigue ou qui vous fait de l'œil. Voilà, donc je vais en prendre 3 au hasard et puis vous choisirez. Donc, et on va voir maintenant comment est-ce que vous pourrez garder la motivation. Bonjour à tous, je suis Romain de la chaîne Romain Télécartes. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau. À tous mes abonnés, je vous adore. Je vous remercie pour tous vos likes et puis tous vos petits commentaires. Voilà, on est parti. Allez. Quelle carte pourrait symboliser le groupe numéro 1? Quelle carte pourrait symboliser le groupe numéro 1? Bon, j'en ai déjà 3. Alors, j'en ai déjà 3. Vous pourrez choisir entre l'hiver. On y rentre. Ou sinon, vous pouvez choisir par rapport au chiffre numéro 22. La carte de l'emprisonnement. Ou le chiffre 12. Ou le repos. Donc à vous de choisir entre ces 3 cartes. L'hiver, l'emprisonnement ou le repos. Allez, on est parti avec le groupe numéro 1. Comment est-ce que vous pourrez garder votre motivation? Qu'est-ce qui fait que vous vous démotivez? Sur quoi est-ce que vous pourrez travailler pour la garder au maximum? On est parti. Alors, je vais tirer 5 cartes. C'est vraiment une courte guidance. La première carte que je vais tirer, ça va représenter votre manière d'agir. Comment est-ce que vous agissez? Dans n'importe quel domaine, hein. Comment est-ce que vous agissez quand vous vous lancez dans un projet? Comment est-ce que vous agissez? Comment est-ce que le groupe numéro 1 agit? Comment agissez-vous? Oh! Vous agissez dans une situation par rapport à un projet avec beaucoup de lâcher prise, mais avec aussi beaucoup de passion. La 8 de coupe. La 8 de coupe, on voit cet homme qui regarde à la longue vue son étoile, mais finalement il recherche sa 9e coupe. Et la 9e coupe, ça représente vos rêves, vos désirs, vos fantasmes. Donc moi je pense que vous agissez vous agissez par passion, vous agissez parce que c'est votre rêve, c'est votre ambition, c'est ce que vous voulez. Donc voilà un peu comment est-ce que vous agissez. Très intéressant. Et encore une fois, le 8, c'est le chiffre spirituel. Hop. Et en plus, vous y mettez, je le ressens, beaucoup d'énergie dans ce que vous faites. Quand vous agissez, vous le faites avec passion et avec beaucoup de lâcher prise. Je ne sais pas si c'est compréhensible ce que je dis. Alors, on va tirer une prochaine carte, ça va être le noyau. Qu'est-ce qui vous démotive? Qu'est-ce qui vous démotive? On va voir quel symbole pourrait vous démotiver, ou du moins, qu'est-ce qui vous démotive? Qu'est-ce qui vous démotive? Qu'est-ce qui vous démotive? Roi de coupe. J'ai le sentiment que pour vous, le groupe numéro 1 qui ont choisi l'hiver, il est fort possible que vous ayez peut-être du mal. Je pense que certains d'entre vous, vous avez tendance à vous laisser submerger par vos émotions avec le roi de coupe. Le roi de coupe, en général, c'est la stabilité émotionnelle. Et là, ce qui vous démotive, c'est le fait que vos émotions prennent le dessus sur la situation. Le stress, l'anxiété, tout ce genre de choses-là.
Donc vous voyez, on est encore dans les coupes, donc on est beaucoup sur les émotions. Donc on est vraiment sur des personnes ici qui sont très émotives et qui ont tendance à laisser les émotions prendre le dessus et ça vous déstabilise complètement et ce qui fait que ça vous perd complètement. J'ai ce sentiment-là. Bon. Maintenant, la prochaine carte que je vais tirer, ça va être sur quoi est-ce que vous allez pouvoir vous accrocher? Sur quoi est-ce que vous allez pouvoir prendre appui pour garder cette motivation? Qu'est-ce qui va vous aider à garder la motivation? Qu'est-ce qui va vous aider à garder la motivation? Qu'est-ce qui va vous aider à garder la motivation? La tempérance. Et bien, c'est exactement ce que j'étais en train de... c'est ce que j'étais un peu en train de vous dire. La tempérance, d'équilibrer ses émotions, de maîtriser ses émotions. La tempérance, ça peut être aussi la communication. Ça peut être la communication ou ça peut être vos amis ou une amitié qui pourrait être... moi, je pense que c'est la communication, c'est la parole. Alors, peut-être qu'il faudrait que vous peut-être que vous devez parler de vos projets, de vos ambitions à quelqu'un, à un ami, histoire que cette personne vous motive, qu'elle est là pour vous coacher. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a la parole, il y a la communication qui ressort et qui vous permettrait de garder cette motivation. Alors peut-être qu'on en remettra une là-dessus, mais vous voyez, on est très sur les énergies d'eau, on est très sur l'eau là, sur les coupes. Alors il n'est pas impossible que j'ai affaire à des scorpions, à des cancers ou à des poissons, des personnes qui sont extrêmement émotives. Ou du moins, si ce n'est pas ça, j'ai affaire à des personnes qui rapidement se laissent submerger par leurs émotions. La prochaine carte que je vais piocher, ça va être vos atouts. Quels sont les atouts que vous avez? Pour histoire un peu de vous revaloriser. Quels sont vos atouts? Vos atouts. Waouh! L'ermite. L'ermite, c'est-à-dire cette capacité à se remettre en question à chaque fois. À chaque fois qu'il y a un doute, à chaque fois qu'il y a quelque chose, on rentre dans sa grotte et on se replie sur soi-même et on recherche ce qu'il ne va pas. Cette capacité d'introspection, cette capacité à se renfermer sur soi-même, de faire son petit périple et de faire son petit chemin de vie. Donc moi, j'ai envie de dire, votre atout, c'est constamment de vous remettre en question. Quand vous n'arrivez pas à faire quelque chose, vous vous laissez déborder par vos émotions et vous vous refermez sur vous-même, tel un escargot qui retournerait dans sa coquille. Vous voyez ce que je veux dire? Et encore une fois, on a cette reine de coupe, les émotions. Alors les émotions, pour vous, c'est quelque chose. Hein. Ça a une grosse importance et ça a l'air de beaucoup vous bloquer. Et votre atout, c'est de vous remettre en question à chaque fois. Ou peut-être que pour d'autres, ce serait de refouler vos émotions. C'est pour histoire que tout le monde s'y retrouve. La dernière carte que je vais tirer, ça va être le conseil qu'on vous donne. Quel est le conseil que le tarot vous donne pour garder motivation? Quel est le conseil que l'on peut vous donner pour que vous gardez motivation? Quel est le conseil qu'on vous donne pour retrouver la motivation? Ou pour garder la motivation? Voilà, c'est exactement ça. C'est la planification. Planifier les choses. Si vous avez un projet, planifiez tranquillement, minutieusement, prudemment, avancez doucement. Ça ne presse pas. N'allez pas dans la précipitation. Vous voyez, vous êtes des personnes qui sont beaucoup dans la planification, beaucoup dans la prudence, peut-être vous êtes des personnes qui sont assez lentes et qui veulent planifier minutieusement, tranquillement les choses pour éviter un surmenage et pour éviter d'être surmené par ces actions et d'être submergé par cette capacité. Donc voilà un peu pour vous le groupe numéro 1. Et du coup, moi, je pense que ici, sur ce que vous pouvez compter, c'est votre éloquence.
c'est votre élocution, c'est votre parole, votre communication. Et peut-être qu'il ferait mieux que vous parliez de vos ambitions, de vos projets à quelqu'un de sérieux, à quelqu'un de très important, pour histoire que cette personne vous coach. Bon, je vais en mettre une sur la tempérance. Avec la tempérance, vous voyez le soleil. Et quand je vois le soleil et la tempérance, ça me fait penser à l'amitié. Donc, parlez de vos ambitions, de vos projets à vos amis qui vont vous aider à être un pilier ou à votre famille. Hein, voilà, pour vous voir vraiment, parlez-en autour de vous pour que ces personnes-là vous coachent et que vous évitez d'être surmené par vos émotions. Voilà le groupe numéro 1. On va faire le tirage de vos charmes. Hop là. Allez, qu'est-ce qu'il doit faire le groupe numéro 1 pour garder motivation? Nous avons la fleur de lys. On a l'avarice. On a le mouton, enfin le berger, pardon. Et nous avons... On a la nudité. Cette femme qui est toute nue, mais qui pour moi représente la nudité, mais qui représente ou symbolise la pureté, qui ressent, ouais, la pureté, c'est ça, la pureté. Ici, le berger, ça me fait comprendre que ne gardez pas tout pour vous, parlez-en autour de vous. Ne gardez pas tout pour vous, ou du moins, séparez, partagez le poids que vous avez sur les épaules pour que ce soit un peu plus léger. L'avarice, bon, faites attention quand même, ne parlez pas ou ne faites confiance quand même pas à n'importe qui. Choisissez quand même des personnes de confiance. Faites attention à l'avarice ou des personnes qui pourraient être intéressées ou qui pourraient vous tromper, etc. Et là, la fleur de lys qui est pour moi symbole de royauté, symbole de richesse. Donc j'ai envie de vous dire, vous avez de tout cœur, de tout cœur à vous ouvrir aux personnes qui vous entourent, mais attention aux bonnes personnes que vous devez choisir. Voilà pour vous le groupe numéro 1. J'espère que ça vous a aidé. Je vous retrouve à bientôt. Je vous fais de gros bisous et abonnez-vous. Allez, on passe aux copains et aux copines qui ont choisi la carte de l'emprisonnement ou le nombre numéro 12. Qu'est-ce qui vous démotive? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour un peu... Qu'est-ce qui vous démotive? Qu'est-ce qui peut vous motiver? Quels sont vos atouts? Etc. Alors ça peut être un projet, hein, ça peut être, vous l'associez évidemment à n'importe quel projet que vous avez ou la situation à laquelle vous vous retrouvez. Alors, qu'est-ce qui vous démotive? Comment garder la motivation? Je vais commencer par tirer une première carte qui va symboliser la manière dont vous agissez. Comment est-ce que vous agissez? Comment vous agissez ou comment vous vous y prenez dans un projet ou quelque chose comme ça. Comment est-ce que vous vous y prenez techniquement? Comment est-ce que le groupe numéro 2 agit? Comment ils agissent? Waouh! Nous avons affaire à des personnes qui sont très charitables. Quand vous vous impliquez dans quelque chose, avec quelqu'un ou dans quelque chose, vous y donnez à fond. Vous vous y... Comment dire? Oui, vous vous y mettez à fond. Vous êtes quelqu'un... Je pense que vous êtes des personnes qui sont extrêmement charitables et qui ont, on va dire... qui sont toujours là pour... vous êtes toujours là pour les personnes quand ils ont besoin d'aide. La charité, la bonté, la bienveillance, ce que je ressens. Voilà, donc quand vous agissez, c'est pour aider les autres, pour venir en aide, quelque chose comme ça.
Donc, vous faites les choses, vous agissez dans quelque chose, vous vous impliquez dans quelque chose pour aider les autres, ou par bonté, par bienveillance, oui, par charité, tout simplement. Alors que ça a un rapport avec de l'argent ou pas. Finalement, tout ce qui a de la valeur pour vous, vous le donnez aux autres qui en ont besoin. Maintenant, on va voir, on va toucher l'abcès, on va crever l'abcès. Qu'est-ce qui vous démotive? Qu'est-ce qui vous démotive? Qu'est-ce qui fait que vous perdez toute motivation? Qu'est-ce qui vous démotive? La 8 de bâton. Moi, je pense que ce qui vous démotive, c'est l'instabilité. L'instabilité ou le fait que les choses ne sont pas droites. Le fait que les choses soient complètement instables. Le fait que les choses soient complètement... Ouais, instables, c'est le mot. Ou plutôt, ce qui vous démotiverait, ce serait les conflits. On me dit les conflits, la bataille, de devoir se battre pour... J'ai l'impression que le groupe numéro 2, vous êtes des personnes qui sont très charitables, de bonnes personnes et qui n'aiment pas faire du mal aux gens. J'ai l'impression que c'est ça, que ce qui vous démotiverait pour un projet, ce serait de devoir faire du mal aux autres, ou peut-être que c'est cette perspective du fait que vous allez réussir, que vous allez être heureux et que d'autres vont être malheureux. Vous me le direz en commentaire, je vais en mettre une sur la 8 de bâton. Qu'est-ce qui va avec la 8 de bâton? Qu'est-ce qui va avec la 8 de bâton? Qu'est-ce qui démotive le groupe numéro 2? Qu'est-ce qui démotive le groupe numéro 2? Vous voyez, on a la reine de denier. Et moi, quand je vois la reine de denier, j'ai le sentiment qu'effectivement, que ce qui vous démotiverait, ce serait de vous impliquer dans un conflit ou de vous impliquer dans quelque chose qui serait bancal, qui ne serait pas stable. Vous êtes des personnes qui ont besoin de stabilité. Vous êtes des personnes qui ont besoin de concret, qui ont besoin de choses ou de valeurs sur lesquelles on pourrait s'agripper et quelque chose de vraiment sûr. C'est ça qui pourrait finalement vous démotiver. Ça pourrait être ça. Hein. On va voir maintenant sur quoi est-ce que vous pourrez vous accrocher pour garder la motivation. Sur quoi est-ce que vous pouvez vous concentrer pour garder la motivation. Sur quoi vous pouvez vous accrocher pour garder la motivation? Sur quoi vous pouvez vous accrocher pour garder la motivation? Celle-ci. Waouh, l'ermite. Bah, vous voyez, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Hein. Bah, l'ermite, vous voyez, c'est l'ermite pour moi, j'ai bien dit pour moi, c'est personnel, ma vision du tarot, c'est l'énergie du Capricorne. Et vous voyez, le Capricorne, il est très matérialiste. Et encore une fois, on l'avait en dos de deck, l'ermite. Et moi, ça me fait penser qu'ici, vous avez besoin des choses concrètes, de choses solides, pas tangibles, des choses vraiment stables, sur quoi vous pourrez vous accrocher, vous appuyer. Vraiment, vous avez besoin de quelque chose de vraiment sûr. Vous avez besoin de vous impliquer dans quelque chose ou avec quelqu'un avec laquelle vous êtes sûr que ça va durer ou que vous êtes sûr que ça va marcher. Vous vous impliquez dans quelque chose, mais ce qui pourrait vous démotiver, ce serait le fait de ne pas réussir. Peut-être la peur de l'échec. Voilà ce que je pourrais vous dire. Maintenant, la prochaine carte que je vais tirer, ça va être vos atouts. Quels sont vos atouts qui pourraient faire en sorte, sur lesquels vous pourrez vous appuyer encore une fois pour garder motivation? Quels sont vos atouts? Quels sont vos atouts, histoire de vous revaloriser? Quels sont vos atouts? Quels sont vos atouts? Waouh, le magicien. Vous savez quoi? Vos atouts, c'est de pouvoir manifester tout ce que vous voudrez.
de faire, comment dire, d'appeler la loi de l'attraction et de faire venir à vous tout ce que vous voulez, tout ce que vous désirez. Vous pouvez manifester tout ce que vous voulez, à condition que ce soit concret, que ce soit stable et non bancal, que ce soit vraiment stable. Le magicien, c'est une très belle carte. Le pouvoir de manifester les choses. C'est très beau. C'est très beau. Alors, maintenant, la dernière carte que nous allons voir, c'est le conseil. Quel conseil le tarot pourrait vous donner, vous apporter pour finalement avancer et garder motivation? Quel est le conseil que l'on peut vous apporter? Le conseil que l'on peut vous apporter. C'est magnifique. C'est magnifique. On a le mât. Enfin, du moins, on a le fou. Le conseil qu'on vous apporte, c'est de vous laisser porter par vos envies, par vos ambitions. On vous invite au fait que, ou plutôt on vous rappelle le fait que vous êtes des personnes qui sont indépendantes, des personnes qui sont libres. Rien ne peut vous ne dépendez de rien, vous ne dépendez de personne, d'aucune situation, vous ne dépendez de rien, vous êtes complètement libre et en fait, là, ce qu'on vous conseillerait, c'est plutôt de prendre confiance et d'un peu, si vous voyez cette personne qui a les yeux fermés, d'un peu d'avancer dans un projet un peu les yeux fermés. Même si vous avez l'impression que c'est bancal, que c'est pas stable, vous avez le pouvoir de faire en sorte ici que ce soit stable. Donc finalement, bon, je veux pas non plus, vous prenez un peu ça au second degré, mais c'est un peu comme si vous pouvez vous lancer dans n'importe quoi. Bon, pas totalement, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est symbolique. Comme si vous pouvez vous lancer dans n'importe quoi, dans n'importe quel projet, dans n'importe quelle direction. Même si vous savez que ça ne marche ou pas, mais vous aurez le pouvoir de faire en sorte de rendre la chose stable. Voilà pour vous, c'est très beau, c'est très beau. Je suis très content pour vous. Maintenant, on va faire le tirage des charmes pour vous, pour conclure ce tirage. Comment garder le courage pour le groupe 2? Ah, il n'y en a pas beaucoup. Alors, nous avons le Concorde, l'avion. Nous avons la guitare. Nous avons la fleur de lys. Et nous avons l'éléphant. Alors, vous voyez, l'éléphant, l'éléphant, ça me fait penser également à la lenteur, mais aussi, ça me fait penser à des opportunités. Des opportunités, même j'ai envie de dire des opportunités royales qui vont s'offrir à vous, qui vont vous apporter plein de richesses, plein d'opportunités ou plein de choses qui vont vous en sortir grandis. Ici, on a la guitare, et la guitare, ça me fait penser peut-être au fait que vous êtes peut-être des personnes créatives ou des personnes qui ont beaucoup d'inspiration, qui ont beaucoup d'imagination, peut-être également. Et vous voyez, l'avion, c'est de foncer, de foncer. Je pense que le message n'est pas plus clair qu'il l'est maintenant. Donc j'espère que ce tirage il vous a plu, et puis on se retrouvera bientôt pour de nouveaux tirages, et n'hésitez pas à vous abonner. Gros bisous! Et on va terminer avec les copains et les copines qui vont avoir choisi la carte du repos avec ses magnifiques couleurs pastel ou le nombre numéro 46. Allez, comment garder la motivation? On va voir qu'est-ce qui vous démotive et qu'est-ce que... Oula, doucement.
On va voir un peu ce qui vous démotive. Comment garder la motivation au vu d'un projet que vous entreprenez ou que ce soit pour autre chose. Hein. Vous l'associez bien évidemment à votre situation personnelle. Voilà. Alors, je mélange un peu pour le groupe 3. Pour le groupe 3. Pour le groupe 3, il est prêt. Allez. La première carte que je vais tirer, ça va représenter votre manière d'agir. Comment est-ce que vous agissez quand vous entreprenez dans un projet ou comment est-ce que vous agissez concrètement, un peu dans la vie de tous les jours, dans la vie quotidienne. Comment est-ce que vous agissez quotidiennement, théoriquement? Comment est-ce que vous agissez? Waouh! Le pape! Vous agissez finalement sous la bienveillance. Vous veillez finalement à faire toutes les actions que vous entreprenez, vous veillez à ce qu'elles soient sages. Ouais, qu'elles soient sages, qu'elles soient bonnes, qu'elles soient bonnes. Ouais, qu'elles soient bonnes. Et même, j'ai envie de dire, il y a peut-être même un petit côté un peu religieux pour certains d'entre vous, si vous êtes croyants, de faire les choses dans le bien finalement, faire le bien finalement, avec un grand B, faire le bien avec le pape. Et vous voyez, il y a le valet d'épée. Le valet d'épée, ça peut aussi représenter les personnes qui pourraient venir vous mettre des bâtons dans les roues. Et il y a comme cette... c'est comme s'il y avait, comme si vous agissez finalement pour le bien contre le mal. Voilà, vous agissez pour le bien contre le mal. Ouais, bah, pourquoi pas, c'est excellent. Très bien. Alors, peut-être qu'on va en mettre une. Je suis gentille, j'en mettrai une. Oups. Et ben voilà, bravo Romain, bravo. C'est une catastrophe. J'ai une carte qui s'est retournée. Allez, qu'est-ce qui va avec le pape? Comment agissent le groupe numéro 3? 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 Waouh! Le valet de coupe, c'est une très belle énergie. Le valet de coupe nous dit que cependant, vous faites tout dans la bienveillance, contre le mal, entre guillemets, avec un grand M, mais en plus, vous le faites avec cœur, avec sentiment, parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Finalement, ici, on a aussi des gros passionnés. On a aussi des gros passionnés, des personnes qui agissent de manière passionnée et qui agissent vraiment parce que ça leur fait du bien et parce que c'est bien, c'est à la fois bien et parce que ça vous fait du bien et parce que vous en avez envie. C'est très beau. La prochaine carte que je vais tirer, ça va être qu'est-ce qui vous démotive? On va essayer de creuser l'abcès. Qu'est-ce qui vous démotive? Qu'est-ce qui vous démotive? Qu'est-ce qui vous démotive? Le roi de denier. Très intéressant. Le roi de denier, c'est une notion de stabilité, mais aussi une stabilité financière. Alors, il est possible que pour certains d'entre vous, il est possible que la démotivation vient d'un point de vue matériel ou d'un point de vue professionnel. Peut-être la démotivation vient de la perte d'avoir peur de perdre un emploi, ou de ne pas avoir d'argent, ou d'être au chômage, ou de ne pas avoir assez de sous, tout simplement. Donc, la démotivation peut venir d'une instabilité financière, d'avoir peur de manquer. C'est ça, d'avoir le peur de manquer. Je pense que c'est ça qui pourrait vous démotiver, de manquer de quelque chose ou manquer de quelqu'un. D'accord. On va voir les autres cartes. La carte que je vais tirer suivante, ça va être sur quoi est-ce que vous pouvez vous accrocher, vous appuyer pour garder cette motivation. Sur quoi est-ce que vous pouvez vous raccrocher pour garder motivation? Sur quoi est-ce que vous pouvez vous accrocher pour garder motivation? Je prends celle-là. Waouh! La roue. Et c'était quoi l'autre? C'est la reine de denier. Bon. Et vous voyez, il y a la 5 de denier. Alors, certains d'entre vous, soit vous avez vécu
où vous êtes, soit vous avez vécu ou vous êtes en train de vivre une situation de précarité, manque d'argent, chômage, ou ou vous n'avez peut-être pas de logement, ou vous êtes hébergé, quelque chose comme ça. Donc là, vraiment, ici, j'ai affaire à des besoins, à des personnes qui sont dans le besoin ou qui ont été dans le besoin auparavant et qui peut-être cherchent une reconnaissance. Finalement, le fait que vous pouvez... C'est drôle parce que sur quoi est-ce que vous pouvez vous accrocher pour garder la motivation, c'est la roue. Et la roue, ça a pour moi une connotation de destinée, de destin. J'ai l'impression que peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être croyants, ou du moins vous croyez peut-être au destin ou à la destinée, ce genre de choses-là, ou peut-être que vous êtes des personnes qui sont très spirituelles et que vous pensez au fait que tôt ou tard, la roue va tourner et va tourner en ma faveur. Que certes que je suis dans une position peut-être d'instabilité, mais que je sais que la roue va tourner et que ça va tourner en ma faveur après. Vous me le direz dans les commentaires. Voilà. On va voir maintenant quels sont vos atouts. Quels sont vos atouts qui vont permettre de garder cette motivation? Alors, vos atouts, le groupe numéro 3, les atouts des groupes numéro 3. Quels sont les atouts du groupe numéro 3? Valet de denier. Le groupe numéro 3, vous êtes des personnes qui sont très ambitieuses. Vous avez beaucoup de projets, je pense, en tête. Et je pense, il y a un côté aussi très studieux, ou un côté beaucoup d'apprentissage. J'aime apprendre. Il se peut que des personnes dans ce groupe numéro 3, vous aimez beaucoup apprendre des choses, apprendre de nouvelles choses, en apprendre beaucoup. Et ça, c'est un atout pour avancer dans votre motivation, cette soif de connaissance. Mais aussi le fait que vous vous projetez dans le futur. Vous voyez, dans ce denier, il y a le reflet un peu du lointain et du futur. Vous projetez les projets que vous voulez mener dans le passé, tout ça. Moi, je pense que le fait que vous vous projetez ou que vous planifiez les choses dans le futur, c'est ça qui constitue pour vous cette notion ou ce pilier de votre motivation. Vous voyez, il y a un gros rapport avec vos valeurs à vous, ou un gros rapport par rapport à de l'argent. Voilà. On va tirer une dernière carte et ça va représenter le conseil du tarot qu'il vous apporte pour avancer. Le conseil qu'il vous donne, tout simplement. Alors après, le valet de denier, ça peut être aussi pour les personnes qui sont étudiants ou qui font je ne sais pas, une reconversion ou qui font une formation annexe. Vos atouts, le conseil qu'on vous apporte à vous pour le groupe numéro 3, pour garder la motivation. Quel conseil on vous donne pour garder la motivation? Ah, mais il y en a deux. Allez, quel est le conseil qu'on vous donne à vous, groupe numéro 3, pour garder la motivation? Waouh! La 6 de denier. Alors, vous voyez, c'est curieux parce que... Non, c'est pas curieux, c'est logique. La carte qui était tombée, c'était la justice. Et là, on a la carte de la 6 de denier. Et ici, le conseil qu'on vous donne, ou plutôt la prise de conscience qu'on voudrait vous transmettre, ce serait que vous donnez aux autres. Vous êtes des personnes très bonnes, très charitables. Vous donnez beaucoup aux autres. Et cette carte-là, plutôt le tarot vous dit que vous donnez aux autres, mais tôt ou tard, ce sera l'inverse. On vous donnera à vous. C'est comme il y a cette notion de justice, cette notion d'équité. Le fait, encore une fois, il y a la roue de fortune. Hein, et pour moi, c'est tôt ou tard, vous avez aidé les autres, mais tôt ou tard, on vous aidera à vous aussi. Et parce que vous y croyez. Vous voyez ce que je veux dire? Et encore une fois, il y a cette notion de denier, cette notion de valeur ou cette notion de richesse qui ressort beaucoup dans votre tirage. Voilà pour vous, mes très chers.
Je vais faire maintenant votre tirage des charmes. Allez, qu'est-ce que les groupes numéro 3, comment est-ce qu'ils peuvent garder la motivation? On a le berger, on a la tante romaine, on a, on dirait un sorte de conquérant, je ne sais pas trop, un homme, un gentleman, peu importe comment vous l'appelez, et on a l'éléphant. L'éléphant, pour moi, ça représente l'opportunité, ou ça peut représenter également la mémoire. Bon, ça peut être, vous pouvez, des personnes tout simplement qui avaient beaucoup de mémoire. Et là, le gentleman dans votre foyer, il se peut que ce soit peut-être quelqu'un de votre entourage qui pourrait venir vous donner un coup de main pour X raisons. Et puis là, le berger vous invite à un peu lâcher prise par rapport au poids qu'il y a sur vos épaules. Voilà un peu ce que j'avais à vous transmettre, mes très chers groupes numéro 3. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve à bientôt pour de nouveaux tirages. Ciao!